Tu cherches une montre avec la dégaine d'une Tissot, le guillochage d'une Patek Philippe, le mouvement d'une Citizen haut de gamme pour le prix d'un croissant et un raisin sec? Eh bien, elle est là. Enfin, ici. Bon, faut acheter celle-là en gros. Eh bien, salut tout le monde et bienvenue sur Bouton Rouge. Bon, j'ai peut-être abusé sur le guillochage de Patek Philippe. On n'est peut-être pas à ce niveau, encore que. Mais aujourd'hui, on va parler d'une montre de fou que je vous ai dénichée. La petite nouveauté d'une marque en tendance, qui va en faire, je suis sûr, saliver plus d'un. Mais avant toute chose, si vous ne connaissez pas la chaîne, ici je traite d'actualité horlogère, d'unboxing et de review, mais je commence même à faire de la vulgarisation. Je vous renvoie d'ailleurs vers cette vidéo où j'ai testé 20 montres pour vous. Alors vous pensez tout savoir sur la montre du jour? Eh bien désolé, mais j'ai gardé encore quelques surprises pour vous. Donc restez bien jusqu'à la fin, vous allez voir, c'est peut-être la meilleure affaire horlogère de l'année, ou des 6 derniers mois, ou de maintenant en gros. Eh bien vous l'aurez sûrement reconnu, l'écran habituel d'une marque dont je vous parle souvent. Eh bien on va procéder à l'ouverture et... Ah mince, c'est pas la bonne. Allez, trêve de plaisanterie, elle est là. Ah, je la sors du cadre, oups. Et vous pouvez rencontrer cette magnifique Saint-Martin que je vais enlever de son coussin. Nous voici donc en présence de la nouvelle Saint-Martin SN0150, le dernier modèle en date. Et à première vue, moi ce qui me frappe encore plus que ce cadran guilloché, c'est vraiment cette lunette toute ronde et toute plate, ainsi que la forme du boîtier, qui me fait absolument penser à la Tissot PR50, dont j'ai un exemplaire vintage que j'ai chopé aux enchères, et je sais pas si vous trouvez la ressemblance frappante, mais moi c'est le cas. Cette montre possède des dimensions de 39 mm de diamètre par 10,2 mm d'épaisseur, 46,5 mm de corne à corne, et 20 mm d'entrecorne avec un bracelet qui va de 20 à 16 mm puisqu'il s'affine. Évidemment, la première chose que vous pourrez observer, c'est ce guillochage qui n'est pas sans nous rappeler les guillochages de Lucky Harvey ou de magnifiques Patek Philippe, tout cela sur un cadran blanc nacré que les Chinois appellent Mother of Pearl, dont on aura le temps de reparler et on verra plus tard ce que ça signifie pour les Chinois, maman des perles. La deuxième chose qui me frappe avant de retourner sur ce qui se passe à l'intérieur, c'est cette lunette arrondie et plate, très bien brossée et super ronde, qui va donner vraiment une forme particulière à l'ensemble. Le réo est particulièrement brillant car il est gris argenté, ce qui rend très bien avec ce cadran. Et depuis la SN0129, Saint-Martin nous a donné l'habitude d'avoir ces index-là assez souvent, qui sont magnifiquement biseautés, polis, avec un contrôle qualité irréprochable. Même quand on les regarde de très près, c'est extrêmement agréable à voir et ça fait très premium. Les aiguilles, elles aussi, sont très bien finies et l'aiguille des secondes glisse parfaitement grâce au mouvement Miyota 90-15, un mouvement Miyota de série 9 qui est cadencé à 4 Hz. Le guichet de date, et ça fera plaisir à tous les rabat-joie d'entre vous, n'est pas magnifié cette fois-ci par un cyclope, ce qui rend la montre particulièrement fine. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir la couronne signée que Saint-Martin a l'habitude de nous faire maintenant, en plus elle est vissée. Et ce qui contribue également à cette épaisseur, c'est le verre saphir plat, mais également ce boîtier où à l'endroit des cornes, on peut retrouver le haut de ce bracelet très particulier sur lequel on va revenir, un maillon spécial qui va venir épouser la forme du boîtier et donner un côté très élégant à la montre. Le boîtier me fait énormément penser à une Tissot PR50 comme je vous l'ai dit, et il est magnifié par des chanfreins au polissage miroir dans lesquels on peut absolument se voir, c'est extraordinaire. Mais la pièce maîtresse de cette montre, c'est le bracelet qui est magnifiquement brossé et qui possède lui aussi des chanfreins superbement polis qui donnent vraiment une finition à regarder au macro et à comparer à des montres de luxe. Comme à son habitude, Saint-Martin nous présente un fermoir aux éléments solides, mais cette fois-ci ils sont retournés sur leur fermoir que je trouve le meilleur, c'est-à-dire celui de la Saint-Martin SN0144. Avec cette fois-ci une petite amélioration. Comme vous pouvez le voir sur mon ancienne montre, il y avait un système de micro-ajustement qui, lorsqu'on le faisait marcher, faisait frotter les maillons de la montre contre le fermoir, ce qui créait des petites imperfections sur les derniers maillons du bracelet. Et bien ici, ce n'est plus le cas puisque tout est géré sur ce système de micro-ajustement qui ne fait pas frotter les maillons contre le fermoir. Comme je vous le disais, ce fermoir est très fin, très élégant, avec un logo Saint-Martin en relief et des boutons pressoirs d'une qualité certaine que j'adore personnellement utiliser. Encore une fois, on retrouve ceci à l'arrière de la montre, ce sanskrit chinois, ainsi que les mentions 10 ATM pour 100 mètres de résistance à l'eau qui sont vérifiables comme je vous l'ai dit grâce à cette couronne magnifiquement vissée, acier inoxydable, verre saphir, la marque, le modèle
et le mouvement. Et vous pouvez voir que ça brille beaucoup. Sur mon poignet, la montre est très fine et je peux me délecter de ce guillochage extraordinaire au quotidien. Ces 39 mm de diamètre pour 46,5 mm d'entrecorne en font une montre parfaite pour le quotidien, une vraie gada qui combine le côté sport du tout acier avec le raffinement et l'élégance du guillochage ainsi que la finesse de la montre. Et d'ailleurs, je vous fais en direct le test de la chemise. Et bien, comme vous pouvez le voir, il est réussi puisqu'elle passe parfaitement sous la chemise. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Vous pourrez retrouver cette montre sur le site SKB Watches au prix affiché de 291,96 €. Mais accrochez-vous bien, lorsque vous l'ajouterez au panier et que vous irez dans Checkout, elle descendra déjà à 283,34 €, mais avec mon code BR15, vous la retrouverez à 270,41 €. C'est un prix certes, mais c'est le seul moyen d'avoir un guillochage à ce prix-là, puisqu'il existe la Omnis Luna à 249 €, qui est aussi très jolie, bien que le pattern de guillochage ne soit pas le même, mais certains détails sont nettement moins cool, notamment le fait qu'elle ne dispose que d'un mouvement Miyota de série 8. C'est par contre plus de 100 € moins cher que la Citizen Soyosa Small Seconds, qui en plus n'est pas autant étanche et a un moins bon mouvement. Et l'autre manière économique d'avoir un guillochage de ce type, c'est-à-dire avec des vagues, c'est la Lucky Harvey Striking Watch, qui soit dit en passant possède des super complications, mais coûte 1250 €, soit quasiment 1000 € plus cher. Alors qu'est-ce que j'en pense globalement? C'est une montre que j'adore porter au quotidien. On sent que Saint-Martin a atteint un niveau stratosphérique dans ses designs originaux, puisque chaque pièce est usinée de manière assez unique, et d'ailleurs ça se ressent dans les prix de revente, où les gens n'hésitent plus à dépenser quasiment le prix retail pour des Saint-Martin déjà usés, car ils ont confiance dans leur fiabilité, leur réparabilité et surtout leur robustesse. Je suis particulièrement impressionné par le bracelet, par la forme du boîtier qui reste quand même assez compact et surtout très fin, ce qui fait que je peux la porter dans plusieurs situations, notamment au tennis, sans avoir peur qu'elle se prenne une balle de tennis dessus, car je la crois plutôt résistante au choc au vu de ce que je vois. Le bracelet m'impressionne particulièrement car c'est un H-Link affiné qui lui donne un look vraiment unique. J'aime beaucoup aussi ce premier maillon dans le prolongement de la forme du boîtier. Et comme je vous l'ai dit plus tôt, ce fermoir. Dans l'ensemble, c'est une montre que je recommanderais autant pour porter à des mariages, en tant qu'invité bien sûr, parce qu'on n'est pas non plus sur un truc très clinquant, mais plutôt élégant et discret, ou alors au boulot pour que vos collègues vous posent plein de questions sur ce que vous portez. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, vous avez vu que cette Saint-Martin, elle me plaît beaucoup en daily et qu'elle est encore une raison supplémentaire de me faire mettre des chemises. Donc franchement, je prends, c'est en train de me faire grandir. Et tout ça, c'est grâce à vous, car vous commencez à être plus d'abonnés sur la chaîne que ce que je pouvais imaginer. Et pour ça, je tenais à vous remercier. J'ai mis beaucoup de moi-même pour pouvoir partager avec vous en commentaire autour de cette passion qui nous réunit. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser votre avis, même si vous faites partie du FC Chinoiserie ou que vous êtes des gros rabat-joie. Et bien sûr, si après que j'ai dit tout ça, vous êtes encore là, eh bien c'est soit que vous êtes abonné, alors laissez un like, soit qu'il faut vous abonner parce que vous êtes en train de tomber accro à cette chaîne. Et oui, il faut avouer. C'était Bouton Rouge, fin de transmission.